en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Nous sommes ici en direct de l'hippodrome de Cran sur le plateau d'Oxygène Radio. Forcément, eh bien, vous allez avoir les résultats de cette dernière course. L'avant-dernière, il en reste encore une. En tout cas, dernière course plate. Effectivement, une course qui avait réuni 6 concurrents anglo-arabes. Et la victoire du 3e larron, justement, c'est Lupin d'Acodia qui s'impose l'entraînement de Simone Borgi. La monte de Léo Roussel qui est venu damer le pion aux principaux favoris qui étaient flamboyante ou Naxos. Donc victoire finalement assez facile de Lupin d'Acodia et Léo Roussel en tant que jockey qu'on aura, j'espère, tout à l'heure. Tout à fait. En attendant, eh bien, nous avons le plaisir de retrouver ici en plateau Pierrick Rouxel. Vous êtes président de l'ASELCO. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. En effet, l'ASELCO, c'est l'association des éleveurs de chevaux de course de l'Ouest. Et c'est une association très vivante. On a à peu près 500 éleveurs qui sont avec nous à l'ASELCO. Et donc on essaye d'animer toute l'année des rencontres, des tirages au sort de séries gratuites, des conseils techniques, enfin, et on essaie un peu d'être le relais politique de la province vers les institutions parisiennes, nationales. Qui s'inscrit auprès de cette association ASELCO ? Tous les éleveurs de chevaux de course, principalement des éleveurs de pur sang, mais pas que. On a aussi des éleveurs d'autres races. Et donc c'est vraiment notre mission, c'est de les accompagner, de les aider à optimiser un petit peu leur métier d'élevage. Ok. Au niveau de l'élevage, justement, ça fait combien de temps que vous êtes président de cette association ? Voilà, il y en a qui vont vous dire que ça fait trop longtemps. Mais nous allons avoir dans un petit mois, enfin le 23 septembre, on va avoir des nouvelles élections parce que nous sommes élus pour des périodes de 4 ans. Okay. Et là, je vais me représenter devant les électeurs pour qui doit être mon 3e, voire mon 4e mandat. Je suis un peu pas trop sûr de moi à ce niveau-là. Qui vote ? Ce sont les éleveurs qui vous désignent ? Voilà, c'est tout. Enfin, en fait, nos éleveurs à ASELCO élisent un comité de 14 membres et ensuite les 14 membres élisent le président. Qu'est-ce que vous faites au niveau régional justement pour montrer le métier des éleveurs ? Alors on a des manifestations qui sont devenues très importantes dans le calendrier de l'élevage. Chaque début janvier, avec les AQPS, l'association des AQPS de l'Ouest, on organise le salon des étalons du Lion d'Angers, qui est une grosse manifestation où on présente en main tous les jeunes étalons et moins jeunes d'ailleurs de la région et d'autres régions également. Et ça a un énorme succès. Tout au long de l'année, vous parlez des éleveurs. Est-ce que vous, qui êtes là depuis quelques temps, comme vous nous l'avez dit, est-ce que vous trouvez que ce métier d'éleveur, il évolue dans le bon sens ? Il évolue en professionnalisme, c'est sûr. On n'a pas d'autre choix d'ailleurs, puisque pour pouvoir soit commercialiser sa production, soit optimiser sa production au niveau des courses, il faut toujours faire des progrès. Il faut se défendre par rapport à l'international. Enfin, il y a énormément de compétition, de challenge, c'est normal, hein, on élève des chevaux de compétition, donc on est nous-mêmes complètement dans la compétition. Et le métier d'éleveur, c'est beaucoup professionnalisé, les installations, les infrastructures sont beaucoup améliorées on va dire en 20 ans, la qualité de la jumenterie également, et les étalons qui sont utilisés par les éleveurs sont des étalons maintenant de très belle facture. Quelles sont vos relations avec les différentes fédérations, notamment régionales, ici d'Anjoumen, mais également avec tous les politiques qui font également que tout cela va pouvoir bouger ?
On a vraiment de très bonnes relations, que ce soit avec le conseil régional, c'est Éric Touron qui s'occupe de la filière cheval au niveau du comité régional politique et qui est une grande aide. Il connaît très bien notre profession, nos professions, et il nous défend avec beaucoup d'ardeur. Et c'est pour nous un énorme atout que d'avoir quelqu'un comme lui à la région. Après, on travaille main dans la main avec la fédération de Maine-Anjou, d'Anjou-Maine, puisque moi-même je suis trésorier de non pas de la fédération, mais du conseil des équidés, qui permet de filtrer un peu et d'organiser tous les besoins financiers des éleveurs à travers les subventions qu'ils peuvent obtenir. Et notre avis sur les dossiers, il est très écouté, il est prépondérant pour faire avancer les choses, quoi. Justement, j'allais vous poser la question sur ce label Écuresse. Pour vous, est-ce qu'il est important ? Et bien sûr, il est très important ce label. Il nous donne une véritable légitimité au niveau régional, national. Il permet de montrer aisément à quel point le monde de l'élevage et des courses fait tout ce qui est possible pour améliorer le confort, le bien-être des chevaux avec lesquels on vit tous les jours. Merci Pierre Rouxel, vous êtes président de l'ASELCO et bientôt vous reviendrez peut-être en plateau. On verra bien. Ça sera avec grand plaisir. C'était un grand plaisir de vous recevoir. On reçoit maintenant le gagnant de cette dernière course. Oui, Léo Roussel, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur notre plateau. Donc, vous imposez avec Lupin d'Aclodia. Vous avez damé le pion aux principaux favoris. Racontez-nous comment vous avez construit votre victoire. Bon, écoutez, c'est un petit cheval qu'on aimait déjà bien avec Simonet. On a eu une superbe course. Il s'est montré courageux, donc ça nous permet d'aller au poteau. D'ailleurs, est-ce qu'on monte un anglo-arabe comme un pur sang ? Comment ça se passe au niveau de la course ? Est-ce qu'il y a des sensations différentes à cheval ? Pas tellement aussi, un petit peu. Ils vont quand même un peu moins vite que les pur sang quand même. Mais sinon, non, en course, même les tactiques de course, tout est à peu près pareil. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas de changement, quoi. Le but du jeu à la fin, c'est de passer le poteau en tête. C'est ça. On parle un petit peu de vous. Vous avez débuté dans le métier assez jeune, parce qu'on le rappelle, hein, vous êtes le fils d'Alexandre Roussel. Vous avez commencé par une course de poney, il me semble, non ? Oui, c'est ça. J'ai fait 6 ans de course de poney. 6 ans de course de poney, ouais. Une bonne formation ? Ah oui, vraiment. Très bonne école. Combien de victoires en course de poney ? Je sais pas. Tellement, vous comptez plus, c'est ça ? Je dirais entre 100 et 120. Ah oui, quand même. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est un inconvénient ou alors une qualité d'être fils de ? Ça dépend, parce que souvent on me compare à papa. Donc ça... Mais sinon, oui, parce que je sais que toujours après une course, il y a toujours un débrief, donc ça m'apporte beaucoup. Il me donne beaucoup de conseils, donc c'est pas mal. J'allais venir, après chaque course, vous échangez toujours avec votre père pour savoir... Toujours. Ouais. Quel que soit le résultat, que ce soit une victoire ouais. ou dernier décollé, on va dire. C'est ça. Et même si je gagne ou alors je suis dernier, il me dit toujours si j'ai fait une erreur ou pas. Et après les courses de poney, donc direction donc le métier de jockey, vous avez commencé chez qui ? J'ai commencé chez Monsieur Pantal. J'ai fait 2 ans d'apprentissage chez lui. Ça m'a beaucoup apporté aussi. Et j'ai commencé à gagner quelques courses pour lui. Et maintenant, vous travaillez pour Édouard Montfort, c'est ça ? Édouard Montfort, c'est ça. Depuis Eh bien, ça fait 2 ans ou 2 ans et demi. Ouais. Donc ça se passe bien, il vous fait confiance, il vous donne des bons chevaux à monter ? Oui, c'est ça. Globalement, ça se passe très bien. Avec des résultats qui vont crescendo, 41 victoires en 2022, 37 l'année passée, 26 cette année, mais la saison n'est pas terminée encore. C'est ça. Faut en faire au max. Il vous laisse monter pour d'autres entraîneurs, vous avez le choix là. S'il n'y a pas de partant de l'écurie Montfort le week-end et qu'on vous appelle, comme aujourd'hui d'ailleurs, vous êtes disponible ? Ah oui. Après, en priorité pour Édouard, mais sinon, oui, au contraire même. Prochain gagnant de l'écurie d'Édouard Montfort avec Léo Roussel en tête et en selle. Pour l'instant, j'ai pas de monde prévu là pour lui, mais il y a quelques 2 ans qui arrivent qui sont sympas. C'est ce qu'on entend.
Vous qui connaissez ce monde du cheval depuis tout petit, on parle aujourd'hui beaucoup du bien-être du cheval, mais également de vous en tant que cavalier, qu'éleveur et également entraîneur. Est-ce que vous trouvez que l'évolution, elle est intéressante et que les anciennes générations s'y mettent aussi? Ah oui, oui, moi je trouve en tout cas que tout le monde s'y met. Tout le monde essaie de faire de la pub et ça se passe très bien. Même nous à l'écurie, on fait toujours attention. Enfin, les écuries de course progressent sur ça. Ouais. Et on se rend compte que les chevaux vous les rendent bien. Comment? Les chevaux vous le rendent bien. Eh ben oui, on l'a vu aujourd'hui. Et voilà. Merci Léo d'être passé. Merci à vous. Bonne continuation à vous. Merci, c'est gentil. À vous. On va poursuivre cette fois-ci avec la dernière course. Ça C'est y est. bien ça, la dernière course. Et les résultats, les pronostics, pardon. Les résultats, je peux essayer de l'étendre. Je vais essayer. Les pronostics déjà. On va faire dans y l'ordre les arriver. pronostics. Effectivement, une 8e course, une épreuve steeplechase pour Gentleman Rider et Cavalière. Citons pourquoi pas au départ de cette course la première chance avec le numéro 3, c'est Ayati de Lorme, l'entraînement de Gabriel Enders qui va essayer de gagner une course aujourd'hui, associé à un gentleman de talent Thomas Guineux. Sinon, pour le contrer, pourquoi pas là, c'est Illico Conti, l'entraînement de Christophe Dubourg, un malheureux dans le Grand Cross avec la chute de Forsan Conti qui essaiera de se racheter avec sa fille Erin qui sera en selle, ou encore le numéro 6, c'est Adésia, l'entraînement de Laurent Viel associé à Baptiste Bourget. Baptiste Bourget, bien connu dans la catégorie Gentleman Rider en plat, et ce sera son 5e partant en obstacle cet après-midi en steeplechase, donc pourquoi pas une première victoire en obstacle pour le gentleman Baptiste Bourget. Vous l'avez compris, dans quelques instants, le départ de cette dernière course. Et nous serons toujours là, on vous dit, et à dans quelques minutes.